Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu viens de la découvrir, je te demande tout simplement de t'abonner et en regardant cette vidéo, fais un effort de te munir d'un stylo, d'un bloc-notes parce que nous allons partager beaucoup de choses dans celle-ci. Et je te demande de rester jusqu'à la fin parce que du début jusqu'à la fin, les éléments que nous partageons avec vous sont tout simplement essentiels et importants pour vous. Merci et bienvenue. Vous êtes sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons étudier un livre qui a fait ses preuves au fil des années, au fil des décennies et au fil des siècles. Ce livre-là, le voici. Il s'intitule « Réfléchissez et devenez riche ». C'est un livre qui a été écrit il y a de cela plusieurs années par le célèbre Napoleon Hill, l'un des disciples d'Andrew Carnegie. C'est lui-là même qui a écrit ce livre-là sous la direction d'Andrew Carnegie. C'est Andrew Carnegie qui lui a demandé de faire des recherches. Une recherche qui a duré plus de 20 ans et voilà le fruit qui est là. Donc ne sous-estimez pas ce livre-là. C'est un livre qui est le fruit de 20 ans de concentration, de 20 ans de recherche, de 20 ans de désir de découvrir. C'est ça que vous voyez. Réfléchissez et devenez riche. Je pense que la plupart des leaders de ce monde l'ont utilisé, l'ont étudié, passant par Jim Rohn, passant aussi par Bob Proctor. Tous ces grands leaders, tous ces grands du développement personnel ont eu à l'étudier. Et je vous invite à étudier ce passage qui est tiré du chapitre 1. Je vous demande tout simplement à étudier ce passage-là avec moi. Ce passage s'intitule « Un enfant tient tête à un homme ». Oui, le célèbre Napoleon Hill nous raconte à travers cette histoire tirée du chapitre 1, un enfant qui est allé voir un monsieur. Donc quand elle est arrivée, c'est une fille d'ailleurs, quand elle est arrivée, elle a dit au monsieur que le monsieur était en train de travailler, mais elle est restée et elle était arrêtée à la porte. Elle a dit au monsieur que ma maman m'a envoyé de venir prendre 50 cents. 50 cents, je pense que pour ceux qui conviennent avec moi, c'est une monnaie. Voilà, donc la petite fille, elle a dit au monsieur qu'elle a été envoyée par sa mère de venir prendre cet argent. Et le monsieur en question, qui était en train de travailler, n'a pas trop prêté attention à la jeune fille, mais il lui a tout simplement demandé de repartir à la maison. Donc le monsieur était concentré sur son travail. À sa grande surprise, il lève encore la tête et il voit toujours la petite fille arrêtée en train d'attendre. Et le monsieur va lui demander, mais je ne t'ai pas demandé de partir? Et la fille n'a rien dit, elle n'a pas répondu. Elle est restée jusqu'à un moment donné. Le monsieur revient encore et trouve la petite fille toujours arrêtée. Et le monsieur a fini par succomber et a fini par donner ses 50 cents à la jeune fille pour qu'elle parte avec ça. Voilà. Je raconte cette petite histoire de ce livre, de ce fameux livre d'ailleurs, Réfléchissez, devenez riche, afin qu'ensemble, nous puissions tirer une leçon. Et la seule leçon que nous pouvons tirer, et que je tire avec vous, c'est que tout ce que nous désirons, nous devons manifester une constance, un désir profond. Parce que c'est ce que la fille a fait. En restant, le monsieur a su vraiment que la fille voulait vraiment cette chose-là. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fini par donner à la fille ce qu'elle recherchait. Par contre, il y a certaines personnes, lorsqu'ils lancent un projet, ou bien lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils lancent ça une première fois, ça échoue. Une seconde fois, ça échoue. Une troisième fois, ça échoue. Et ils relâchent tout simplement. Je vais encore citer un autre exemple. Lorsqu'on prend l'histoire de l'ampoule, l'histoire nous raconte que l'ampoule a été réalisée après 999 échecs. Donc vous voyez ce monsieur,
Si ce monsieur était comme nous, les jeunes d'aujourd'hui, ou nous, les personnes d'aujourd'hui, on n'aurait pas l'ampoule. Et si nous n'avions pas eu l'ampoule, comment ferions-nous pour pouvoir travailler la nuit? Aujourd'hui, pour quelqu'un qui le veut bien, grâce à ce monsieur qui ne s'est pas arrêté à son premier échec, nous pouvons travailler toute la nuit jusqu'au matin. Il est difficile même, à part le coucher du soleil et l'apparition de la nuit, il est parfois difficile de pouvoir faire la différence entre le jour et la nuit, tout simplement. Parce que quelqu'un a décidé de ne pas s'arrêter lorsqu'il a échoué une première, une deuxième, une troisième, une dixième, une centième fois. Oui, 999 échecs. Je pense que ce ne sont pas 2 échecs. Ce ne sont pas 99 échecs. Ce n'est pas 900 échecs. On a bien dit 9999 échecs. Cela nous renvoie à cette volonté pour ce monsieur-là de pouvoir vraiment réaliser ce qui brûlait en lui. Et grâce à ce monsieur, aujourd'hui, nous avons l'ampoule. Donc, j'essayais de partager cette histoire avec vous afin que nous puissions tirer une leçon qui va nous permettre d'avancer, qui va nous aider au quotidien, afin que nous aussi, lorsque nous serons face à des difficultés, nous ne renonçons pas, afin que nous puissions continuer, pour que nous aussi, nous puissions laisser quelque chose à ce monde-là qui attend quelque chose de nous, parce que d'ici 100 ans, j'ai l'habitude de le dire, nous ne ferons plus partie de ce monde. La seule chose qui va rester, ou bien les seules choses qui vont rester, ce sont nos réalisations. Ce sont ce que nous aurons réalisé, cette chose-là qui brûlait au plus profond de nous. C'est ça que nous allons pouvoir laisser à ce monde. Donc, je pense que chacun va tirer au moins un bénéfice de cette vidéo, afin que prochainement, nous ne succombons pas devant la difficulté, mais pour que ces difficultés-là puissent nous servir de carburant afin de pouvoir atteindre notre objectif. Si tu n'es pas encore abonné et que tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande tout simplement de t'abonner, parce que chaque semaine, c'est au moins 2 vidéos que nous publions sur notre chaîne. Et n'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche de notification afin que tu puisses bénéficier de nos futures vidéos. Merci et à très bientôt. Oh, yeah. Okay.